aux acteurs privés du marché de profiter de leur innovation. Le Mars Suit Project de l'Université de Berkeley, situé à San Francisco en Californie, en est le parfait exemple. En 2017, les équipes du Mars Suit Project ont créé le premier prototype de combinaison pour les futurs ouvriers martiens. La combinaison en question se trouve aujourd'hui dans l'enceinte du Space Chabot Museum. J'ai participé au projet de l'Université de Berkeley sur Mars et nous avons passé en revue plusieurs aspects, comme par exemple ce que nous devions apporter sur Mars, comment faire de l'exercice, quel genre de serre fabriquer et quel type de fruits et légumes utiliser pour nous nourrir. Concernant les habitats, combien de personnes par habitat, ce genre de choses. Mais ce qui a vraiment séduit tout le monde concernait les combinaisons spatiales. Nous avons donc étudié dans le moindre détail les combinaisons pour Mars, en nous demandant si elles devaient être différentes ou non de toutes celles élaborées au cours du programme spatial. J'ai réalisé une thèse sur ce sujet et la réponse était un grand oui. Elles doivent être différentes, et même radicalement différentes. Elles doivent être originales, et vous allez voir pourquoi. La voici, ou plutôt le voici. Notre ingénieur Coran Koger portant la combinaison pour Mars. Il va aller se mettre à côté d'une combinaison traditionnelle de la NASA. La première chose à comprendre est que cette combinaison russe et cette combinaison américaine ont été conçues pour être portées n'importe où dans l'espace et qu'elles fonctionnent grâce à ce que l'on appelle un système en circuit fermé. Il est coupé de l'extérieur, c'est un environnement absolument clos. Si vous essayez de porter une combinaison comme celle-ci, qui pèse 160 kg dans un endroit tel que Mars, vous allez vite mourir. Ça ne marcherait pas. Ce serait trop lourd. Mars possède 38% de la gravité de la Terre. Donc, si vous prenez 38% de 160 kg, vous avez environ 60 à 65 kg sur le dos, en plus de votre propre poids, ce qui vous empêcherait de bouger. Mais devinez quoi? Mars a une atmosphère, et celle-ci est fraîche. Et si nous décidions de faire quelque chose en circuit ouvert? Si nous faisions entrer cet air frais dans la combinaison, et le faisions ressortir de l'autre côté au lieu de le laisser dans l'air et d'employer toute une batterie de machines extérieures pour le pomper. Ce sont ces machines qui pèsent au final 160 kg. Nous nous sommes concentrés sur le monoxyde de carbone. On le pompe, on pressurise la combinaison et on l'expulse. Mais il ne faut surtout pas le respirer. Il faut le séparer de la partie du corps qui respire. Il faut mettre ici une limite, de sorte que tout le monoxyde de carbone pompé ne parvienne jamais au visage. Nous utilisons alors un système respiratoire très proche de celui des pompiers. Vous pouvez voir que l'oxygène va se propager uniquement dans le casque pour permettre de respirer, puis sera recyclé dans un système de va-et-vient. Le monoxyde de carbone qui provient de l'atmosphère va rester, lui, en dessous du torse. Avec les combinaisons russes et américaines, si tout à coup, il y avait une déchirure, ou si une petite météorite ou un caillou venait les frapper, ce serait problématique, étant donné qu'elles sont entièrement pressurisées de la tête aux pieds. Alors, en 11 secondes, tout serait fini. S'il y a une déchirure ici, on peut toujours respirer et on a aussi le temps de réparer. L'autre raison pour laquelle elle doit être différente concerne une mesure que nous avons mise en place et que l'on appelle la protection planétaire. Il s'agit de deux choses. Nous devons nous assurer de ne pas ramener d'insectes de Mars, s'ils existent, car ils pourraient déclencher des épidémies et nous pourrions tous être morts en 60 secondes, pour ainsi dire. Il y a aussi d'autres règles sur le plan éthique qui poussent à ne pas contaminer d'autres planètes. De ce fait, le monoxyde de carbone issu de l'atmosphère va entrer dans la combinaison et passer dans notre filtre viral ou bactérien.
C'est un concept radicalement nouveau et il faudra 10 à 12 ans pour le développer et faire en sorte que, on l'espère, la personne qui ira sur Mars, qu'elle soit de la NASA ou de SpaceX, porte cette combinaison. En attendant de porter le vrai